Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes bien contents pour nous capables de rentrer la au matin avec l'émission Nous Bible à parler, Bible à répondre, et pour nous continuer avec une série et que nous avons commencé et quelques semaines de cela et concernant les prophéties du livre d'Apocalypse. Nous espérons que vous avez passé une bonne semaine. Nous espérons le ciel est favorable à vous-même. Nous espérons ce matin, eh bien, il y aura approfondir connaissance ou davantage dans la parole de Dieu. Nous avons ensemble avec nous notre bien-aimé Charles Hubert. Bonjour frère Charles. Bonjour frère Ariel, bonjour téléspectateurs. Nous prend plaisir une fois de plus à vous matin pour que nous soyons capables d'étudier la parole de Dieu. Nous réaliser à mesure que nous avons étudié la prophétie, ou même connaissance ou appauvrie, pour avoir une meilleure compréhension de la parole de Dieu. La dernière fois, nous t'ai présenté pour le sujet la lettre à l'église de Thyatire ou encore l'église neutre. Au cours de présentation ça, au cours de étude ça, nous t'ai ouais que le Seigneur il t'a fait un bilan accablant de cette église au point que il t'a comparé les saints ou bien cette église à Jézabel, l'épouse du roi Akab. Lorsqu'on lit dans l'Ancien Testament, pour qui yes Jézabel te et qui attitude Jézabel te gagné, qui action Jézabel qu'on a commettre pour que le Seigneur arrive, frère Charles, comparer l'église de Thyatire à Jézabel, c'était vraiment en situation désespérée ou encore en situation accablante. Donc cela t'a démontré que l'église ça, elle était non seulement malade, mais aussi condition spirituelle était en mauvais état. Je dis comme nous te promettons la semaine dernière, nous allons aller examiner la lettre adressée à l'église de Sardes ou encore l'église morte que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 6. Et je vais faire pour vous la lecture. Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 6. Cinquième lettre à l'église de Sardes. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Le verset 3, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai à toi comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Le dernier verset, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 6. La première question que j'ai pour frère Charles, d'après vous-même, qui place l'église de Sardes occupée dans la prophétie? Et frère Ariel, lorsque nous avons introduit le livre de l'Apocalypse par les téléspectateurs, nous avons rappelé que
le livre de l'Apocalypse est adressé aux 7 églises de l'Asie mineure. Et c'est exactement ça qu'on a fait. On a continué à étudier et non seulement le livre de l'Apocalypse, mais particulièrement, on a précisé le contenu des messages que bon Dieu a adressés aux 7 églises de l'Asie mineure. Et nous te rappelé, frère Ariel, que cette église, du point de vue prophétique, il représentait 7 périodes de l'histoire de l'Église, qui commençait depuis l'Église fondée avec Jésus-Christ jusqu'à la fin des temps. Et que chaque période, est représentée par une église de l'Asie mineure, mais une église que Jésus-Christ nommait, qu'il décrit et commentait. C'est la raison pour laquelle les chrétiens qui vivent à la fin des temps nous supposés prêter attention au message de Daniel et de l'Apocalypse, parce que le livre Sayo est gagné un message et d'encouragement pour nous aider, pour nous guider et pour nous réconforter dans la foi. La recherche que nous faisons, frère Ariel, eh bien, le mot Sad, les dérivés d'un mot assyrien qui aurait les Sfarda. Farda qui signifie l'église morte, ou l'église qui mourit, ou l'église qui n'a pas de vie. Mais il y a un auteur, il aurait les Saint Jérôme. C'est l'érudit de l'église catholique et qui a traduit la Bible en latin, bagaille qui aurait la Vulgate. Monsieur, le commentaire qu'il fait sur le livre de l'Apocalypse, il a proposé que dans le contexte biblique, que le mot Sad signifie dispersion. Alors, dispersion, c'est français, mais le mot créole là, ça signifie une église qui gagne, une église qui est dispersée. Effectivement, et frère Ariel, l'on regarde l'état du christianisme de nos jours, l'état de l'église, eh bien, son situation qui est accablante. Avec multiplicité de religions, ça va qu'il y a un frère Ariel. Il y a un pile religion dans le monde. Et particulièrement, il y a un pile religion à prédominance chrétienne. Il y a l'église catholique, il y a l'église adventiste, il y a baptiste, il y a pentecôtiste, il y a témoin de Jéhovah, un paquet d'ismes qui jetait peuple bon Dieu dans la confusion. Effectivement, frère Ariel, il a toujours posé la question, mais pour qui ça, toute religion, est-ce que ce n'est pas un seul bon Dieu qui gagne? Mais les gens, frère Ariel, poser la question, c'est parce qu'il n'a pas gagné une bonne compréhension de la prophétie. Si les gens ont une bonne compréhension de la prophétie, il va comprendre que la Bible a déjà répondu à la question, frère Ariel. Malgré toute religion, autant qui gagne dans le monde, Jésus gagne une seule église. Bien quand on dit l'église, pas de religion. Ah oui, Jésus gagne une seule église. Et c'est ça que nous te lu dans Matthieu chapitre 16. Tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit je bâtirai mes églises. Jésus gagne une église. Mais c'est avec peine pour me dire tout, si Jésus gagne l'église, frère Ariel, Satan gagne l'église tout. Et moi-même, il faut nous prêter un pile attention pour nous connaître qui l'église que nous y est. Est-ce que dans l'église de Jésus-Christ ou bien est-ce que dans l'église de Satan? Ça m'a dit à frère Ariel, ce n'est pas vous y monter parce que tout le monde connaît frère Charles, pas vous y monter. À regarder l'Apocalypse chapitre 12, pourquoi besoin de frère Ariel? À regarder l'Apocalypse chapitre 12, là-bas aux caractéristiques de la véritable l'église de Dieu, que la Bible est l'épouse de Jésus-Christ, à regarder l'Apocalypse 17, les caractéristiques de l'église de Satan. Malgré toute religion qu'autant de frères, c'est deux églises qui gagnent. C'est une église qui a gardé les commandements de Dieu
et c'est l'Église qui a gardé les commandements de Satan. Donc c'est la raison pour laquelle le message que bon Dieu a adressé à l'Église de Sardes, son message à une Église qui dispersait. Mais en dépit de tout, frère Ariel, Jésus a le contrôle de son Église. Nous n'avons pas besoin d'estomaquer pour nous voir ce qui a passé dans le monde chrétien, parce que son bail qui est véritable scandaleux, frère Ariel. Oui, parenthèse là. Je dis à frère Ariel, si on a besoin riche, il va vite. Il y a 3 activités pour faire dans le monde. Première activité, c'est facile ou entrer dans la politique, et particulièrement en Haïti, où il va vite. Deuxième activité, c'est dans l'église où entrer, ou battre ton nom pasteur, ou prendre bout de tambour, et puis béni soit l'Éternel, l'église fondée, et pour faire l'argent. Et troisième activité, c'est dans un gant pour entrer. Pour montrer à quel point Satan, maintenant, lui jeter la confusion au point les âmes sincères et fidèles là, et ils tombés dans la confusion. Mais bon Dieu, voyez des indicateurs pour nous qui sûrs, pour nous connaître ce qui ça pour nous appuyer, pour nous capables de faire partie de la véritable Église. Et nous avons pour téléspectateurs, Apocalypse chapitre 2, verset 17, frère Ariel. Apocalypse chapitre 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est peut-être Apocalypse 12, verset 17. Sorry. Apocalypse chapitre 12, verset 17. Verset 17. Apocalypse chapitre 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Là où lit Apocalypse, chapitre 12, verset 17, frère Ariel, les baou ont une idée de la véritable Église. Le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui gagnent témoignage de Jésus. Frère Ariel, si on monde gagne témoignage de Jésus seulement ou pas dans la bataille, c'est deux qui gagnent, une complète l'autre. Ça fait faut que vous prêtez bien attention à l'église qui a fait bruit, mais qui n'est pas fidèle à la volonté de Dieu. Je ne vais pas dire l'église qui a fait bruit, non, frère Ariel. Je préfère dire à la religion qui a fait bruit. Béni soit l'Éternel, mais c'est des chrétiens apparemment infidèles qui n'ont pas observé les commandements de Dieu. Apocalypse chapitre 12, verset 17, il dit Satan pas intéressé à monde qui pas observer les commandements de Dieu, frère Ariel, mais plutôt intéressé à monde non seulement qui garde la foi en Jésus, mais également les commandements de Dieu. Ça va une idée de la véritable Église que nous relèvons l'Église du reste ou reste de sa postérité. Le mot reste là, frère Ariel, il évoque une toute minorité. Ça veut dire les Jésus et à venir, frère Ariel, a bien en pile crié, a bien des pleurs et des grincements de dents. Regardez l'oli Matthieu chapitre 7 verset 21, il dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais c'est moun sa yo qui fait la volonté de mon Père. Et Jésus, avant d'aller, il dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, nous avons un deuxième texte que nous parlons, frère Ariel, c'est Apocalypse, chapitre 14, verset 12. Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le cas des frères Ariel, c'est même répétition qui est faite dans Apocalypse, chapitre 14, le verset 12. Il dit que c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui gagnent le témoignage de Jésus. Donc ça veut dire que, regardez frère Ariel, il parlait de véritable Église de Jésus-Christ.
Et c'est la raison pour laquelle l'on a analysé la situation de l'église aujourd'hui. Où est que l'église de Sardes de Frère Ariel, il méritait les reproches que lui ont adressé le Seigneur Jésus. Probablement dire que l'église signifie dispersion. Où est la religion, pas vrai, a poussé Campou Dion et qui jetait le peuple de Dieu dans la confusion. Autrement dit, l'église a les dispersé. Mais en dépit de tout, Jésus gagnait un message intéressant pour dire peuple bon Dieu a perdu la foi, pas perdu courage. Il dit que je connais mes brebis et que mes brebis me connaissent, frère Ariel. Donc, nous comprenons que la situation est dramatique, mais moi-même, avec vous, quand étudier l'Apocalypse, ça va nous des indications claires pour que nous ne pas disperser, mais pour que nous réunir dans la foi, pour nous persévérer et chercher la présence de Dieu. Deuxième question, pour Frère Charles. Qui sens déclaration ça que nous joignons au verset premier gagné pour m'appeler rapidement le verset premier. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Qui sens déclaration ça gagné pour? C'est une déclaration qui accable Frère Ariel et qui t'a montré qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Apparences sont bagailles qui te vont tromper. Regardez par exemple où est pasteur Finaroyo, l'église a poussé Kakoudion, béni soit l'Éternel. Mais bon bagaille qui est assez intéressant, oui, ou pas qu'à bail Jésus-Christ menti, il dit je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant alors que c'est le monde qui mourit, frère Ariel. Pas oublier, nous dit qu'il y a une pile religion qui n'est pas campée sur rien. C'est du feu pas maïs, c'est bruit sa patte, c'est bruit qu'il a fait, frère Ariel. Regardez l'évolution de l'Église à travers les 7 églises de l'Apocalypse. Il y a une observation qui est assez intéressante. Là, nous tournons back, frère Ariel, dans l'église de Thyatire. Nous avons vu la semaine passée que l'église de Thyatire, c'est de caractériser la puissance montante de la papauté. Autrement dit, l'église, ça, c'est une église qui favorisait l'avènement de l'Antéchrist. Et où Jésus-Christ n'a pas hésité pour comparer l'église là à Jézabel pour le montrer à qui point exerce son église qui est malade. Mais comme bagage pour comprendre, frère Ariel, l'église là est censée, agacer la patience de Dieu. Parce que c'est 10 siècles, oui, l'église catholique gagne la persécuté, tué, brisé, écrasé. Et je dis, personne n'a pas prêté attention de ça. Et puis ça passait comme une lettre à la poste. Frère Ariel, 50 millions de chrétiens péris. Mais c'est un bagage qui est lourd pour l'église. Au point qu'à un moment donné, Pape Jean-Paul II paraît devant l'humanité pour condamner une série d'actions que l'Église a fait dans le passé. Oui, mais leur condamner qui réparation l'Église a fait pour tout le monde qu'elle tué, pour tout le monde qu'elle détruit, frère Ariel. Son bail qui était accablant. Au point où je dis que le monde n'a pas foutu permettre de parler de la religion en France, parce que en France, il a adopté une autre philosophie que relève la laïcité, il ne pas rentrer dans le mouvement chrétien. Il y a un net recul là, et en Europe du christianisme. Ça a montré que c'est œuvre de l'Église qui a fait. Mais regardez par exemple, on vient prendre l'église de Sardes, l'église de Sardes elle-même vient remplacer l'église de Thyatire. Ça veut dire que c'est une période qui correspond exactement au 15e siècle. Parce que 15e siècle, 14e siècle, toute période, ça y est, la période Moyen-Âge en littérature. Moyen-Âge, là, c'est une période de ténèbres, côté l'Église, à travers la papauté, a crasé, brisé, a sémé la terreur en pile côté. Et ça fait au vient gagner là la réforme protestante ou bien la révolte de Luther qui venait avec sa relève sur la scriptura, la Bible seule, qu'on a cherché la Bible, la parole de Dieu. Mais remarquez l'analyse que Jésus fait de la situation de l'église de Sardes.
sont l'église apparemment, frère Ariel, qui bénéficiait d'un paix profond. L'église n'est pas en danger, pas gain aucune persécution, l'église a bien mené, et pourtant, pendant que, en apparence, l'église a bien mené, frère Ariel, puis sont l'église qui mourit. Pour quelle raison fait l'église de mourir, frère Ariel? C'est parce que l'église a oublié l'enseignement que Jésus-Christ devait bâtir. Pour quelle raison l'église a mouru, frère Ariel? Eh bien, c'est parce que l'église a oublié, les perdu de vue les repères de la foi, l'oublié l'enseignement que Jésus-Christ t'a bâti. Et vous pouvez remarquer, l'église là, elle est tombée dans l'apostasie, et l'apostasie, frère Ariel, c'est aussi de la fin. Regardez, moi, personne pas prêté attention à l'apostasie. Nous avons monté pour le peuple là. 2 Timothée, chapitre 4, verset 3 à 4, frère Ariel. 2 Timothée 4, versets 3 et 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Il y a des gens qui ont besoin de couper des tout. Râler la Bible pour expliquer un verset. Bon, comment on fait du servir bon Dieu, frère Ariel, et puis la Bible c'est le mot relais. Il y a des gens qui ont mal, frère Ariel, ouvert la Bible avec eux, ils coupent des tout. Alors que les gens sont convaincus que c'est bon Dieu qui a observé. Mais si vous observez bon Dieu, frère Ariel, il faut que la Bible c'est dans vous. C'est Satan que je connais. Là, on travaille avec lui et pour aller Somme 91, ou aller Somme 23, ou aller la parole de Dieu, faire le courir. Parce que si il y a un monde qui ennemi la Bible, frère, c'est Satan. Et nous remarquons qu'il y a un pile de monde qui dit que c'est chrétien qui est dans la religion. Et puis la Bible, c'est ennemi. Mais on a dit, ah non, mon cher, je ne vais pas venir discuter la religion avec vous, je ne vais pas parler, etc. C'est question de vous croire en Jésus-Christ. Mais si vous ne pas étudier la Bible, ou c'est le monde qui est perdu, frère. Parce que la Bible, non seulement le message d'encouragement, mais aussi c'est la lumière qui a guidé pour marcher à travers les ténèbres. Là où lit Apocalypse 2 Timothée, chapitre 4, verset 3 et 4, c'est un gros prophétie, il y a un temps qui a venu, côté mon yo pas supporter la sainte doctrine, frère. Yo préféré quoi dans fable. Yo préféré faire quoi dans parole bout mamie, mais yo pas sonder les écritures, puis ouais, est-ce que ça dira c'est bagarre qui est exact. Et bagarre qui pire de la frère, il dit les faux docteurs. C'est pas deux faux docteurs non frère qui dans la rue. Et l'on regarde la religion, Jean Bagaille frère, ou pas comment on monde est sauvé, non souvenir sous propre effort. Une série de l'église frère, regardez le building, le même building où est gagné 3-4 églises. Le même building là gagne 3-4 églises et chaque église c'est l'église pasteur et chaque église c'est l'église fidèle. Mais si c'est bon Dieu tout le monde a observé, il faut mettre tête ensemble frère. Vous comprenez la question? Basant sur la parole de Dieu. Basant sur la parole de Dieu, mettez tête ensemble pour faire une seule église. Mais qui pise frère Ariel? Vous donnez l'église ça, c'était le pasteur qui met lui. Mais l'église bon Dieu. Et puis il loue l'église là à une autre église. Son marquis scandaleux. Si mettre l'église là, c'est l'église Jésus-Christ que lié. Si c'est l'église là, c'est l'église Jésus-Christ. Mon pas qu'à louer l'église Jésus-Christ. Ou l'église là, et pour dire c'est l'église de Jésus-Christ lié. À qui est-ce ou l'église là, ou l'église là, à une autre église qui dit que c'est l'église de Jésus-Christ. Eh bien c'est Jésus-Christ qu'on y a là qui loue l'église en tête. Mais une logique que je ne peux pas comprendre. À supposer que ou louer l'église là, frère Ariel, à l'autre l'église parce que nous différents de foi, nous différents de religion. Mais pas oublier l'église son bail qui sacré. Cher l'Éternel là côté l'église il y a son bail qui saint. Bon comment on capable faire le lit ou dit que telle religion infidèle et puis ou bail et cher bon Dieu à côté mon infidèle pour venir bien faire. On pas comprendre. Ça montre son industrie bagarre à régler, son affaire comme cap régler, c'est pas une question de volonté de mon Dieu. Et l'analyser situation de l'église là où est à qui point frère Ariel
l'humanité perdue. Et c'est la raison pour laquelle à chaque fois que Jésus-Christ a décrit la situation de l'Église, Dieu sont une minorité zuite qui a sauvé que l'Église du reste, parce que tout simplement, tout le monde vous ces dos, finalement, ils ont perdu à travers la multiplicité des raisons. Je dis à nous faire une émission pour nous pas venir vous monter, mais nous venons aider à découvrir la vérité de la parole de Dieu. Cherchez pour étudier la parole de Dieu avant que pasteur et prêtre là de quoi que ce soit viennent examiner avec nous dans la Bible pour voir si enseignement que c'est enseignement qui est exact. Les ça, ou c'est enfant de la lumière, mon cap marcher dans la vérité, et c'est exactement catégorie ça Jésus a venu chercher lorsqu'il apparaît sur les lieux du ciel. Nous voulons rappeler nos téléspectateurs que nous avons suivi l'émission, nous Bible à parler, Bible à répondre. Le sujet que nous avons débattu pour matin, c'est la lettre adressée à l'église de Sardes. Nous allons retourner dans quelques minutes. Ladies and gentlemen, let's welcome the Brooklyn Tabernacle Choir. Encore une fois, bonjour. Nous sommes bien contents pour nous capables ensemble avoir matin pour émission chaque samedi matin de 7h à 8h. Bible à parler, Bible à répondre. Le sujet que nous avons débattu pour, c'est la lettre adressée à l'église de Sardes, ou encore
l'église morte. Troisième question, moi j'ai pour vous, frère Charles. Qui remède le Seigneur proposé face à la condition spirituelle de l'église de Sardes? Ben, vous répondez pas. Qui remède proposé par Dieu face à la condition spirituelle de l'église de Sardes? Frère Ariel, des monde malade, c'est médecin pour gagner. Et dans le cas ça, frère Ariel, ce n'est pas un médecin physique que nous avons besoin, c'est un médecin spirituel. Ou bien un médecin charnel. Un médecin charnel. Bon. Depuis que nous sortis dans l'église, là, dans la première église de frère Ariel, où l'église a une chute vertigineuse, moralement, l'a dégradée. L'on prend l'église d'Éphèse, c'est l'église apostolique. Et l'on regarde dans le livre des Actes des Apôtres, où est l'église qui te gagne en pile amour, mais qui t'a prêché l'évangile avec une démonstration de force et de puissance. On vient tomber dans l'église de Smyrne persécutée, on vient tomber dans l'église de Pergame, qui sont l'église qui fait un pile compromis, et on gagne l'église de Thyatire, même plus mal, parce que les favorisés, ça n'a pas la venue d'Antéchrist, et l'autre tombe dans l'église de Sardes même, et soi-disant qui commençait avec la réforme protestante, mais l'on a dispersé au point que, on vient paraître en pile faux docteurs entrant dans l'église là, mon fond de religion par yo, yo fin dans son église qui est malade, qui paraît pour vivant, mais l'église c'est un monde qui mourit. Et remarquez bien, frère Ariel, à chaque église qui est malade, Jésus présentait le remède, la repentance. Et qui forme de repentance que Jésus est conseillé à l'église? Nous sommes capables de lire Apocalypse chapitre 3, verset 2. Apocalypse chapitre 3, verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi. Mais remède là, Jésus présenté à l'église de Sardes, sois vigilant. Est-ce que mon aujourd'hui a servi bon Dieu et qui prétend qu'il servi bon Dieu, c'est le monde qui est vigilant? Le monde qui est vigilant, frère Ariel, c'est le monde qui a veillé. Or, vigilant veut dire que faut être capable et faire différence entre ça la vérité et l'erreur. Donc, si vous ne pas sonder les Écritures, vous tombez dans l'idolâtrie, vous tombez dans l'erreur, c'est un manque de vigilance, frère Ariel. Mais remarquez l'enverset de Kosotlia. Il dit, et affermi le reste qui est près de mourir. Donc, malgré toute multiplicité, mais son petit reste, frère Ariel, c'est une petite minorité zuite. Et regardez une déclaration que l'apôtre Paul fait, frère Ariel, le Romains chapitre 9, verset 27, nous t'en remet que tout téléspectateur qu'imbe verset ça pour nous. Romains chapitre 9, verset 27, pour montrer à quel point que bon Dieu concerne à propos de la situation de l'Église. Ésaïe, de son côté, Romains chapitre 9, verset 27, s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Mais son grand prophétie, oui, là, Isaïe a annoncé là. Eh bien, quand les religions, frère Ariel, t'as encore le sable de la mer, mais son petite minorité zuite, oui. Pour qui raison ne pas sauver? Parce que tout simplement, frère Ariel, ils ne sont pas vigilants. Avec dit, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Même ou même qui reste là ou pas à l'abri, frère Ariel, parce que devant le spectacle que le monde offre, et particulièrement la religion offre, mais pas gagner aucune possibilité pour aller de l'avant si bon Dieu passe ses yeux avec la puissance de l'esprit. Et c'est la raison pour laquelle, moi, avant nos vigiles le matin, non seulement nous avons sondé les Écritures, nous avons étudié la prophétie, mais nous avons cherché à comprendre davantage la volonté de Dieu pour ne pas tomber sous la puissance de l'ennemi. Et quatrième question, pour faire Charles, puisque vous avez mentionné tout à l'heure et le reste,
Maintenant, question qui fait sens, est-ce qu'on est capable de dire aux téléspectateurs quelles sont les caractéristiques de ce reste que nous joignent mentionnées au verset 4 du livre d'Apocalypse chapitre 3. Depuis le début de l'émission, frère Ariel, nous avons déjà quelques proto-indicateurs pour nous comprendre que la question de la croyance, ce n'est pas une question qui est superficielle, mais son bagage qui est tellement approfondi, qui est tellement important, il n'y a pas de droit investir et croyance et n'importe comment. Parce qu'en matière de foi, on ne peut pas dire que tous les moyens sont bons. C'est une question qui volonté qu'on va faire. Est-ce qu'on va faire la volonté de Dieu ou bien est-ce qu'on va faire la volonté de Satan? Faire la volonté de Dieu veut dire, frère Ariel, que son monde qui a préparé pour le salut. Faire la volonté de Satan tout dit que bon Dieu réservé pour le jugement. Et nous référer exactement les téléspectateurs à lire Apocalypse chapitre 12, verset 17, Apocalypse 14, verset 12. On prend deux textes, c'est deux textes qui sont clés pour comprendre les caractéristiques de l'Église du reste. Apocalypse chapitre 12, verset 17 et Apocalypse chapitre 14, verset 12. Mes frères, nous avons et pour nous faire une lecture. Une lecture dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1 à 8, frère Ariel, qui est assez intéressant. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 8. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Le verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit à cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. 2 Pierre chapitre 2 versets 1 à 8. Frère Ariel, bon Dieu son génie en prophétie. Lors lit 2 Pierre 2 verset 1 à 8, frère Ariel, il décrit exactement la situation qui a passé aujourd'hui. Il parle de faux docteurs qui ont venu. Il parle de sectes pernicieuses, frère Ariel, qui ont enseigné mauvaise doctrine et qui ont jeté la vérité par terre. Il parle de dissolution. C'est exactement ça. Mais il y a un thème qui est très fort, oui, dans le verset à coller, trafiquer la vérité. Vous avez le trafiquer. Le verset 3, par cupidité. Cupidité, trafiquer la vérité. De nègres qui prend la religion Puis fait quoi? pour faire l'argent, frère. Mettez la religion devant l'église, on bout de temps, on final, il pas étudier théologie, pas aucune formation. C'est pasteur et puis on pile foule cap marché derrière. Remarquez 2 Pierre 2 verset 1 à 8 répond à question ça frère Ariel. Mais mon Dieu dit que ou pas besoin et battre tout problème. Toujours parce que ça monde ça a déjà réservé.
Et il y a des gens qui mettent en tête que, eh bien, puisque je crois en bon Dieu, m'a dit béni soit l'Éternel, mais vous mettez la vérité par terre, vous pensez à... Non. Mais nous rappelons que si bon Dieu n'a pas épargné les enjeux dessus, il parlait que bon Dieu n'a pas épargné les antédiluviens, les gens qui ont vécu du temps de Noé, frère Ariel. Combien de monde, frère Ariel, qui étaient sauvés du temps de Noé, vous songez? C'est 8 grands monde, frère Ariel. On tire. Dans tout le monde qui était incrédule, c'est 8 grands monde que bon Dieu sauvé. Combien de monde bon Dieu sauvé du temps de Sodome et de Gomorrhe, frère Ariel? Noé, c'est 2 filles. C'est Noé, c'est 2 filles, oui, qui étaient sauvées, frère Ariel. Ça fait 3 grands monde dans tout Sodome et Gomorrhe. Combien de monde bon Dieu a sauvé aujourd'hui? Moins pas connaît, frère Ariel. Est-ce qu'il a sauvé 8? Est-ce qu'il a sauvé 10? Est-ce qu'il a sauvé une centaine? On ne pas connaît combien il a sauvé. Mais la majorité a perdu, oui. Et vous qui plus, frère Ariel? Jésus vient mourir sur la terre, pas sauver le monde, non? Le monde tellement incrédule. Mais quand même, nous faisons émission pour nous avertir, pour ne pas prendre la religion comme un passeport pour l'éternité. Parce que bon Dieu pas venir chercher la vraie religion, il vient chercher l'église, le monde qui t'a suivi volontairement fidèlement. Et c'est là ça qu'on a envie de comprendre que le monde, c'est le monde qui est censé être qualifié pour bénéficier de la grâce de Dieu, de la grâce sanctifiante de Jésus-Christ. Et c'est ça la Bible a attiré l'attention. Bon Dieu n'est pas intéressé à la quantité, frère. Bon Dieu n'est pas intéressé à la quantité, mais bon Dieu est intéressé à la qualité. Est-ce que vous faites volonté, bon Dieu? Eh bien, si vous faites volonté, bon Dieu, dans la religion, il y a une série de questions que le pasteur explique. Le pasteur a dit, explique Apocalypse chapitre 12, verset 17. Parce que son bagage qui est clé que lié dans la compréhension du salut. Ou pas qu'à dire ou une religion, ou pas expliquer fidèle qui le contenu du message des 3 anges. Eh bien, c'est à faire l'enfant avec les frères. Parce que le message des 3 anges, c'est un message d'avertissement pour un pile chrétien croyant qui vivent à la fin des siècles. Ou même qu'il est en religion, que le catholique que le protestant, l'arrivée dimanche matin, le pasteur dit explique le message des 3 anges. S'il pas expliqué où, pas arrêter l'en parce que son message d'avertissement que lié à la fin des temps. Le pasteur là ou bien prêtre explique Apocalypse chapitre 12 verset 17. S'il pas veut expliquer lui, eh bien pas arrêter l'en ou mettre comprendre que c'est monde qui a trafiqué la vérité, qui a fait couler avec bas. Le pasteur également dit explique Apocalypse chapitre 14 verset 12. Si pas veut expliquer, pas arrêter dans mi-temps et bien c'est monde qui a trafiqué la vérité, c'est monde qui est en question culpabilité, mais c'est pas affaire Jésus qui a réglé. La Bible a non des poteaux indicateurs. Si vous êtes dans erreur, c'est vous même qui voulez. Si vous êtes dans mensonge, c'est vous même qui voulez, mais bon Dieu pas sauver personne dans erreur, bon Dieu pas sauver personne dans mensonge. Et c'est là, frère Ariel, le message d'avertissement qui est adressé à l'église de Sardes, c'est un message qui est formel, qui montre même avec frère Ariel, nous ne pouvons pas jouer avec Barak qui sérieux. Et dernière question, moi, pour avant même que nous baillons nos téléspectateurs, possibilité pour y relayer nous dans 617 541 22 22, pour dire nous qui ça vous pensez de présentation sujet. La dernière question pour vous, puisque nous sommes parlé des caractéristiques de ce rêve, qui promesse qui réservée à Mounsayo, à petit groupe Mounsayo, eh bien, qui fait ça, bon Dieu m'a dit pour le faire. Ça me ramène à Jésus-Christ à travers le message que vous voyez dans l'Apocalypse, frère Ariel. Il n'a pas voyé un message de condamnation, mais il voyait un message d'encouragement. Sois vigilant, reprends-toi. Mais comme il dit, dans toute la tour, il parlait de promesses réservées aux vainqueurs, à celui qui vaincra. Je voudrais attirer l'attention des téléspectateurs sur le mot vaincre. Moun pas qu'on vaincre sous pas livrer bataille, non frère Ariel. La question de salut, c'est une véritable question de combat, frère Ariel. C'est une lutte. C'est une lutte perpétuelle que lié. C'est combat entre la vérité et l'erreur, frère Ariel. Faut que nous comprenions ça, c'est combat entre la vérité et l'erreur. Est-ce que vous-même avez sorti vainqueur dans le combat ça? Pas jamais un monde qui remporte la victoire, c'est mon pas de gourmet, frère Ariel.
Auteur a une belle expérience, oui. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Pas de triomphe possible si pas gagné combat. Pas de victoire possible si pas gagné gourmet. Et m'ta quand même pour comprendre que ou enrôler dans l'armée de l'Éternel, eh bien, faut ou combattre suivant la lecture de la parole de Dieu. Et il y a trois promesses que nous lisons dans verset 5 dans frère Ariel. Il dit que moun qui vainqueur, bon Dieu a revêtu de vêtements blancs. Ça veut dire Jésus-Christ a fait grâce. Et deuxième promesse là, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Ça veut dire Jésus pas quitte au parfait au jugement. Et troisième promesse là, je confesserai son nom devant mon Père. Moi, je pense que c'est une belle promesse qui fait à tout le monde qui garde la foi en Jésus, qui a combattu selon la vérité de la parole de Dieu et qui prend option et qui termine pour que capable gagner le royaume des cieux lorsque le Sauveur apparaîtra. 617 541 22 22, c'est possibilité nous bailler nos téléspectateurs qui tapent suivre nous, relais nous pour dire nous qui ça ou pensez de présentation sujet nous pour matin, la lettre à l'église de Sardes ou encore la lettre à l'église morte. Relais nous dans 617 541 22 22. Pas attendre au dernier moment pour les nous, là ça nous pas capable de répondre et nous pas capable de prendre appel nous, mais alors que nous étions 10 minutes avant l'émission nous prenons fin, relais-nous dans 617 541 22 22, dis-nous qui sont pensés de présentation sujet nous pour matin. Frère Charles, lorsqu'on regarde bien de quoi, oui, vraiment ça m'a pour nous capable de lutter, parce que lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 3 verset 5, promesse que bon Dieu baille à moun sa yo cap remporter la victoire. Non seulement m'a va revêtir de vêtements blancs, pas effacer non yo du livre de vie et m'a va confesser non yo devant papa et devant les anges. Parce que moi-même ça m'a va qui t'a suivre émission matin, nous gain intérêt pour nous faire ça bon Dieu mandé nous pour nous faire. Les hommes pas qu'à boire le salut. Les hommes pas qu'à boire le salut. Donc puisque c'est Jésus qui est capable de boire le salut, donc, il a intérêt moi-même ensemble pour nous capables de faire ça, bon Dieu, mandez nous pour nous faire. Au sort de 2 versets clés, Apocalypse 12, verset 17, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Pas bien à sortir de là. Sous besoin de les têtes ou petites, bon Dieu, il faut qu'on soit capable d'examiner la vérité. Et pour joindre la vérité, c'est dans la Bible pour joindre la vérité. Et nous sommes Apocalypse 14, verset 12. En fait, c'est Apocalypse 2, verset 17 qui dit le dragon fit irriter contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa vie. C'est à ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et Apocalypse 14, verset 12 dit c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. 617 541 22 22. Relez-nous, dis-nous qui sont pensés de présentation sujet nous pour matin. Et la semaine prochaine, Charles, c'est bon Dieu prêter nous la vie. Et lettre que nous pourrons examiner, c'est la lettre adressée à l'église de Philadelphie. Lettre adressée à l'église de Philadelphie. Je ne sais pas, Frère Charles, alors que mon printemps, il est capable de nous et qui est-ce pas qu'il y a l'autre bagarre est capable d'ajouter avant même que vous dites nous et les derniers mots concernant notre sujet pour ce matin. Quel message que nous retrouvons à travers l'étude de l'église de Sardes de Frère Ariel? Le message est simple, il est clair, il est limpide. Le monde n'a pas gagné un problème de religion. Le problème monde là, Frère Ariel, ce n'est pas un problème de religion, mais c'est un problème de conflit d'adoration. Il n'y a personne oublié enseignement ça. Si tout ça que nous t'ai dit dans l'émission, oubliez, mais dernière leçon pour Kembe, le monde n'a pas un problème de religion, Frère Ariel. Le monde a un problème de conflit d'adoration. Il y a deux occobres dans l'univers qui sont capables de gagner les cœurs. Pas oublier que le cœur de chaque être humain, c'est un théâtre, c'est le théâtre des conflits entre deux hommes, et pas deux hommes, on dit deux entités, une relève Jésus, l'autre la relève Satan.
Qui est ce monde qui a tiré combat pour le salut et qui est ce monde qui a gagné une bataille là pour la perdition éternelle. C'est une bataille qui est livrée sans merci entre Jésus et Satan. Il n'y a pas de compromis. Mais regardez par exemple, Satan n'a pas persécuté l'Église encore. Il est venu avec une nouvelle méthode, et une méthode qui relève l'évangile de contrefaçon. Un évangile bout de mamite, un évangile de blanc, un évangile qui fait de vérité et erreur, frère. Et laisse ça qu'on y a là, n'importe monde capable de tromper facilement. Mais on ne peut pas comprendre, dans la bataille qui gagne entre Jésus et Satan, le compromis est impossible. Frère, je vais reprendre pour nous encore. La bataille qui gagne entre Jésus-Christ avec Satan, le compromis est impossible. Ou pas capable de partir de la vérité en même temps tout ou dans l'erreur. Ce n'est pas possible. Ou bien on l'entend de Jésus-Christ, laisse ça ou prend une option pour la vérité, ou c'est enfant de la lumière, ou marcher dans la lumière, ou bien rester du côté de Satan, et ça qu'on est là, ou dans ténèbres nettes, ténèbres fin couvrir, mais ça capte nous, c'est le jugement. Parce qu'au contraire, il y a des gens qui disent, il n'y a pas ni pour Jésus, il n'y a pas ni pour Satan. Et bien, il y a pas de mentir, le compromis est impossible. Pas de compromis dans la question de la foi. Et même Jésus dit ça, n'importe qui qui n'est pas avec moi ou contre moi. Qui n'est pas avec moi et contre moi, frère. Le compromis est impossible. Ou pas qu'à dire que toute religion ça et puis tout dans la vérité ça n'a pas existé. Mais au sens j'ai bon frère qui t'a posé question ça. Il dit que qui conseille capable dans le monde qui t'a dit que bon en mi-temps toute religion ça qui est ou t'a conseillé pour monde t'a suivre. Même que t'as bail les frères. Moi je sous besoin paraître ou gagne un prêtre ou qu'a penser ou gagne un pasteur qu'a penser Lors il vient dans l'église à demain matin, parce que grand peu le monde, puis la majorité à ce dimanche aller, les pasteurs à sous côté, et pasteur, il y a de gros paquets pour ce qui parle de message de 3 anges. Qui ça, message de 3 anges là, il y a là-dedans? Si pasteur ou peut-être là pas expliquer ça, eh bien sortir dans mi-temps. Aussi simple que ça. Parce que où est son monde qui a induit dans l'erreur. Rallez après les livres, à l'Apocalypse, chapitre 2, verset 17. Le dragon futilité contre la femme. Dragon c'est Satan. Il s'en a fait la guerre au reste de sa postérité. À Mounsayo, qui a gardé le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Et bien, la Bible dit clair. Pour faire partie de l'église du reste, il faut garder la foi de Jésus et le commandement de Dieu. Si le pasteur n'a pas expliqué au bagage ça, eh bien, sortir dans le mi-temps, c'est mon qui a trafiqué la vérité. Si vous parlez ou d'un pasteur, ou d'un prêtre, ou pas l'église carrément. Et pour aller à Apocalypse 14, verset 12, et puis il dit, c'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Eh bien, et mon créole, monde qui saint, c'est le monde qui garde les commandements de Dieu et qui garde le témoin de Jésus-Christ. Si pasteur a ce témoin de Jésus, il y a le commandement de Dieu, mais sorti dans la mi-temps. Parce que il ne pas marcher sans l'autre. Il ne pas marcher sans l'autre. Ce n'est pas moi qui parle, je ne parle de religion, je parle de l'église de Dieu. Et je prends la Bible là, je m'analyse pour vous, je dis, mais ça, bon Dieu gagne. Je prends l'église de Sade là pour qui suit dispersion, je campe le message là pour vous. Je dis, mes problèmes, l'humanité a traversé aujourd'hui, et tout le bagage ça est prédit dans la prophétie. Ça ne faut pas qu'on ait, c'est parce que vous n'avez pas de connaissance au sujet de la prophétie. Si vous avez connaissance de la prophétie, vous connaissez entre la vérité et l'erreur, entre Jésus-Christ et Satan, le compromis est impossible. C'est soit ou ça, ou bien ou pas ça. Si ou ça, arrêtez, mais si ou pas ça, à l'école en mi-temps, de manière à ce que vous choisissez la vérité de la parole de Dieu pour qu'à bien la vie éternelle. Nous remercions tout d'abord le ciel qui était bonne nos possibilités pour nous être capables ensemble avant matin pour l'émission. Aussi, nous voulons remercier notre bien-aimé Charles qui a aidé nous dans la présentation sujet. Nous bon rendez-vous pour semaine prochaine, c'est bon Dieu prêter nous la vie. 7h, 8h dans l'émission, nous Bible à parler, Bible à répondre. Et pas oublier le sujet que nous allons débattre pour vous, c'est la lettre adressée à l'église de Philadelphie. Encore une fois, nous remercions et nous espérons que nous allons ensemble avoir la semaine prochaine. Passez une bonne journée sous le regard du Tout-Puissant. Restez avec la paix de Dieu et pas oublier nous prier pour nous.
Amén. Dios bendiga al pueblo del Señor en esta hermosa y gloriosa mañana del Señor. Este es tu hermano y amigo pastor Juan Barbosa, que te saluda en esta mañana gloriosa y poderosa. Amén.